Xavier. Bonjour, Bonjour Prisca. Prisca. Ravie d'être avec vous ici dans ce magnifique jardin. Je veux tout savoir, on est où exactement ici? Alors vous vous trouvez sur la jolie vigne de Trinité dans le quartier Bassignac. Et donc c'est ici que vous trouvez les produits qu'il vous faut pour fabriquer le fameux café Martinique. Tout à fait. D'accord, il y a plusieurs variétés sur l'exploitation? On a du Arabica Bourbon, il y a du 100% Robusta et du Arabica Typica. Vous utilisez toutes les variétés pour fabriquer votre café? Oui, et on classe bien chaque variété différemment. Donc c'est identifié, j'imagine, on peut retrouver l'identification en magasin ou... Exactement, on a sur une étiquette qu'on indique la variété, le lieu et puis la variété du café. Bon, ben, je En veux origine. bien découvrir les différences. Par exemple, celui-ci, de quoi s'agit-il? J'y connais absolument rien. Alors là, comme vous pouvez voir là, on peut trouver, comme on appelle ça, du gros grain, mais là c'est du Robusta. D'accord, ok. Voilà. Il faut savoir qu'un Robusta, il y a 3 à 4 récoltes par an. Ok. C'est comme ça aussi qu'on peut définir la variété. Si Par on sait rapport pas. aux autres, par exemple, qui Exactement. serait combien de fois? Alors l'Arabica, c'est 1 à 2 fois. Ça dépend de son environnement, savoir comment il s'y plaît. Souvent, c'est une récolte par an, tous les 9 mois à peu près. D'accord. Sur cette exploitation en particulier, il y a combien de variétés? 3 variétés. 3 variétés. Donc on a découvert le Robusta. Je veux bien découvrir les autres. Je vous suis? D'accord, sûr. allons-y. Allez, c'est On est parti. Suivez-nous. Ouh, elles sont jolies ces grappes-là. Ce sont des cerises. Ah, on dit des Ce sont cerises. des cerises. D'accord. Et là, c'est quelle variété? Ça, c'est de l'Arabica. Et qui a poussé en bas en Piémongo. Est-ce qu'il y a un sens particulier à ça, une importance? Alors oui, il y a une importance parce que dans le temps, comment on fonctionnait, on mettait toujours un arbre, là c'est l'exemple parfait du manguier, on mettait toujours un arbre au-dessus du café. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup d'ombre et d'humidité au café. Alors il faut du soleil, mais pas beaucoup, pas très peu dans la journée. C'est pour ça que l'arbre joue son rôle, le manguier joue son rôle de couvrir le caféier en faisant de l'ombre. Vous voyez? Là, la cerise est bien mûre. C'est ça. C'est à ce stade qu'on pourrait la récolter. Exactement, grain par grain. Est-ce qu'on a d'autres variétés à découvrir? Oui, encore une autre. Eh bien, C'est un écoutez, jardin y qui est va. très riche. Allez. Alors ici, nous avons un café, c'est du Bourbon. Ah oui. C'est un autre café, une autre qualité. Alors, c'est quoi la particularité justement? Alors du coup, c'est un café bien spécifique, c'est un Bourbon. On va voir la différence entre les autres feuilles. La feuille est beaucoup plus courte, plus arrondie. Ah oui. Comme ça, on va bien spécifier le Bourbon des autres types de café. Et la cerise, elle est allongée aussi. Voilà, un plus petit que peu les plus autres. allongé que les autres, c'est ça. La particularité du Bourbon, c'est un café qui a moins de caféine que les autres cafés. Il y a encore une autre spécificité, il y a une petite touche un peu plus de note florale dedans. Et c'est ce qui va vraiment donner son goût bien spécifique au café Bourbon. Alors du coup, Maxime, par rapport à la production de votre café, tu m'as dit vraiment vous faites des cafés typiques en fonction des grains récoltés. Vous ne faites pas de mélange, pas comme pour le bon vin par exemple. Non, non, pour nous c'est même gâché parce qu'on a très peu pour le moment sur l'île. Alors nous on fait vraiment que des pures variétés, que ce soit pur Robusta, pur Arabica et la seule exception, c'est le seul qu'on a trouvé en Martinique pour le moment, c'est le Bourbon. Ah oui. Voilà, d'accord. c'est le seul et comme on peut voir, il se plaît beaucoup dans l'humidité, dans l'ombrage, comme tous les cafés mais encore plus le Bourbon. Ouais. Et il aime être à côté d'une rivière. Beaucoup d'humidité, on entend, il y a C'est une ce qu'on rivière. entend. Exactement. Là c'est vraiment un pied magique et c'est notre pied d'avenir en Martinique, il est là. Merci beaucoup Xavier, Avec Maxime, plaisir. pour toutes ces informations et pour la passion que vous partagez, ça se sent. Moi évidemment, ça m'inspire une petite recette qui saura mettre, j'espère, en valeur tous les arômes particuliers de notre café Martinique. Ça les amis, vous l'avez compris, c'est tout de suite et c'est en cuisine. Le café et la Martinique, c'est une longue et belle histoire d'amour. Plus que jamais, la qualité de la production locale est reconnue à travers le monde pour les saveurs uniques des fèves cultivées dans le nord, en particulier à proximité de la montagne Pelée. Pour son côté cacaoté, boisé, épicé, son goût à la fois doux et très peu amer. Merci pour la balade! Allez, on sublime ce délicieux café local avec une recette tout en originalité. Je vous propose un magret de canard poêlé et sa sauce au café épicé. Pour réaliser cette recette, il vous faut un magret de canard, du beurre, du poivre, du sel, 4 épices, de l'huile, du piment végétarien et un piment fort, de l'oignon, un bouquet garni haché, de la crème, du fond de veau, du cacao en poudre et du café soluble. Pour commencer, je prépare la base de ma sauce en faisant revenir mon bouquet garni haché.
J'ajoute également le piment végétarien et l'oignon haché et je fais revenir 6 minutes environ. J'assaisonne avec du sel, du poivre et mes 4 épices. Je poursuis pendant 2 minutes la cuisson avant de déglacer à l'eau. J'ajoute maintenant le fond de veau pour texturer la sauce et ajouter du goût. Et je poursuis avec la crème, le cacao et le café. On sent ici tous les arômes du café martiniquais, corsé avec ses notes de cacao. Un vrai régal. Je laisse frémir 2 minutes, puis je mixe finement la préparation et je réserve. Et j'y ajoute le piment fort entier pour le petit peps qu'on aime bien. Je le laisse quelques minutes dans son bain à remous, juste le temps de préparer le magret. Je prends soin de dénerver le magret sur le côté juste ici. Je retire l'excédent de peau, puis je l'entaille juste avant de le poêler à feu vif. Côté peau d'abord. Puis, côté chair. La cuisson est parfaite, on veut un magret juste rosé. Je débarrasse sur la grille pour le laisser dégorger et c'est aussi une excellente astuce pour que la chair se détende. Et je termine la sauce. On retire le piment fort et on rajoute le beurre pour un rendu brillant et onctueux. Et voilà, un plat plein de caractère à partager avec ceux que vous aimez. Le contraste des saveurs, c'est aussi ça la Martinique dans l'assiette. On se retrouve très très vite pour une prochaine recette. Et surtout d'ici là mes amis, prenez soin de vous. Joli. J'ai mal au cou en fait. Merci les gars. Attends. Merci les gars, n'importe quoi. Ça a fini depuis longtemps. Ah